Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver. Donc pendant cette période de confinement, je vais vous montrer les créations que je réalise. Je vais faire des tutos aussi avec vous, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à démarrer parce que en fait j'ai tellement de choses à rattraper, aussi bien au niveau de mes créativités que la cuisine. Je cuisine énormément. C'est vrai que quand on est à la maison c'est un peu compliqué. Bon, donc moi je suis depuis le début, hein, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. J'ai même pas pu répondre à tout le monde, donc je suis désolée. Petit à petit, chaque jour, je réponds au Messenger, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux que j'ai. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps en fait de faire les vidéos. Donc là, j'ai plein de choses à vous montrer. Aussi bien les choses terminées que je dois envoyer. Donc tout ça, c'est à envoyer. Il y a juste une petite chose que j'ai mis en vente sur Vinted. Donc Vinted, c'est pareil pour l'instant. Donc c'est celui-là, je vais vous le montrer aussi. Le problème, c'est que Vinted, on n'a pas de mondial relais, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mon mari me dit mais mondial relais c'est fermé, je dis oui c'est fermé. Vinted c'est pareil, c'est pas la peine de mettre des choses que on va faire envie aux gens, on va réserver. Et après moi j'ai tellement de cartons déjà qui doivent partir pour mes abonnés et d'autres qui sont en vente sur le site que je me suis mis en mode vacances, c'est plus simple. Et donc je vais pas spoiler les noms. Je pense pas que les filles à qui je dois envoyer les junk là vont se reconnaître, j'espère pas, parce que vous êtes tellement nombreuses encore à attendre le retour de mes junk, mais on sait jamais. Donc voilà, donc les petits mots, tout ça j'ai enlevé. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Alors vous allez me dire encore des junk, pour ceux qui en ont marre des junk, oui mais pas que, parce que dans tous les junk en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des créations dedans, donc ça va pouvoir peut-être vous donner des idées, ou je sais pas, peut-être voilà, peut-être que vous aimez pas à la base et puis vous allez commencer à aimer. En tout cas moi c'est ce que j'adore faire, ça me défoule, et en plus on peut mettre ce qu'on veut en fait à l'intérieur, donc voilà, c'est vraiment du freestyle quoi. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci il est terminé il me semble, parce que vous savez que j'en commence plein à la fois pour les pages en fait qui sèchent, parce que toutes les pages je les réalise moi-même. En fait c'est voilà, c'est tout avec la distress, je l'utilise pas trop, je commande beaucoup mes produits sur le site de Ninon. Sinon je commande énormément sur Amazon, mais voilà, après il y a... C'est les deux sites où je commande le plus, on va dire. Et les sprays, je trouve que ça fait vraiment... Alors à la caméra, toujours le même problème. On verra pas les petites paillettes, mais il y a vraiment des petites paillettes par milliers. Dans les prochains tutos, donc je vous montrerai le matériel que j'utilise, mais là ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Je vais essayer de vous vraiment speeder, vous montrer en gros déjà si vous aimez ou pas, et puis commencer par des tutos voilà, où vous vous posez des questions, où vous vous demandez vraiment comment je réalise la créa. Donc vous me direz en commentaire ce qui vous plaît le plus, comment, quel tuto vous préférez que je commence, parce que bon, j'en ferai beaucoup. Vous allez me dire j'ai que ça à faire, je suis à la maison, donc voilà, on a le temps. Et puis donc là vous voyez c'est de l'aspect doré, mais je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est trop beau. Et donc tant que ça sèche, il faut que j'utilise, il faut que je mette des autres créas en route, parce que sinon c'est vraiment trop long. Donc vous voyez, j'utilise tout ce que j'ai acheté chez Action. Alors par contre, quand Action va réouvrir, je vous dis pas, je pense à toutes les filles comme moi, ou les garçons, parce qu'il y en a beaucoup qui créent aussi. On va se jeter, parce que moi le matériel, c'est vrai que là c'est bien parti quand même. Ouais, ça va être hard. Donc ça c'est de l'embossage à chaud. Je sais qu'il y en avait qui me l'avaient demandé en message privé pour que je refasse un tuto. J'en avais déjà fait un, que je refasse un tuto comment faire avec l'embossage à chaud. J'ai pas trop envie de vous faire envie aussi à celles qui n'ont pas le matériel, parce que là c'est pas le moment de commander donc voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc au niveau des tutos je vais vraiment essayer de faire avec ce qu'on a sous la main. Donc ça c'est les feuilles de chez Action. Moi j'ai utilisé celle-là, mais vous pouvez utiliser bien sûr les feuilles que vous avez. Ça c'est des choses que j'imprime sur donc ça j'avais eu sur Pinterest, mais j'avais eu une copine abonnée qui m'avait envoyé aussi, et donc j'avais fait des photocopies sur du papier A4 mais épais,
Vous savez, le canson que je vous mets toujours en lien. D'ailleurs en ce moment il est en promo, mais bon voilà, pour ceux qui commandent pas trop, moi je vous dis franchement, je ne commande pas. Bon, par respect pour les livreurs et tout ça, mais aussi parce que je me dis qu'il y a des gens qui commandent de la nourriture et tout sur Amazon, et donc je privilégie, enfin je laisse le privilège là aux gens, mais après bon, chacun pense comme il veut, bien sûr, ça c'est mon choix personnel, et donc je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils sont à 8 € et d'habitude je les commande, ils sont à 11 € les feuilles Conson là, donc c'est les Conson Imagine il me semble. Enfin je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous verrez. Et donc ça c'est du papier qui est génial pour, moi j'en ai encore deux, je crois que j'en ai encore deux rames, et c'est du papier qui est génial parce qu'il est dur, mais quand vous le collez, donc je colle tout avec le scotch de chez Ninon, hein, quand vous le collez, ben voilà, c'est du costaud, vous pouvez sortir, vous pouvez remettre les petites choses dedans et ça va pas se déchirer, parce que je le fais avec le vélum, vous allez voir plus loin, bah là, et le vélum c'est très très délicat. Quand vous tirez le tac par exemple là, pour le remettre, faut faire super attention parce que souvent ça m'arrive de déchirer, et je suis tellement perfectionniste qu'en fait quand je déchire là, et ben je suis capable de tout enlever et de recommencer, enfin voilà. Donc c'est pour ça, des fois quand je vois aussi bien au niveau des dessins que des créativités des nanas qui sont vraiment des artistes, hein, je me dis je pourrais jamais être une artiste entre guillemets parce que je suis trop maniaque, et j'ai remarqué que les artistes en fait c'est des traits, voilà, c'est il n'y a pas de, voilà, et ça je sais que c'est un gros défaut. Il faut pas le faire, il faut pas faire comme moi, faut vraiment voilà, jetez-vous sur les pages, éclatez-vous, ne vous restreignez pas comme moi. Dès qu'il y a un petit truc qui est déchiré, hop on déchire, on recommence. Et je vous avoue qu'il y a même des junks comme ça qui auraient pu être récupérés, qui n'ont pas été récupérés. J'ai juste récupéré les pages et j'ai tout recommencé. Voilà, c'est dommage, je sais. Donc là c'est des marque-pages. Alors dans chaque junk j'en mets un. Je vous avais fait un tuto aussi, mais bien sûr si vous en voulez, parce que ben vous allez voir maintenant, j'ai un peu évolué au niveau des marque-pages. Donc je vous remontrerai ça aussi. Et derrière chaque marque-page, donc je mets une petite phrase comme ça derrière. Donc là voilà, c'est celui-ci. J'aimais bien, hein, c'était avec les couleurs. Donc là c'est avec un pochoir, avec de la pâte en 3D, enfin je vous montrerai pendant le tuto, hein, je vous les remontrerai. Et d'ailleurs mes abonnés m'avaient dit laisse le papier d'alu dessus, ça se conserve mieux. Moi j'avais enlevé le papier d'alu et bah, je comprends pourquoi maintenant, parce que ça durcit, donc je vous remontrerai pendant un tuto. Il faut bien laisser le papier d'alu dessus, oui. Ça c'est des découpes, donc pareil les découpes je me suis éclatée à en faire pendant alors j'appelle ça des vacances, mais bon c'est pas des vacances du tout le confinement. Voilà, donc j'en ai fait plein. Ça c'est une petite boîte, mais j'en ai des stocks et des stocks. Et là je fais des petites fleurs aussi parce que j'avais ces petits dies comme ça, donc j'ai trié mes dies aussi. Voilà, hein, on a le temps. On a le temps. Ceux-là je les adore, donc je vous en mets plein à chaque fois dans les junks, hein. Voilà. Alors pareil, ne vous inquiétez pas, hein, tous ceux qui n'ont pas reçu les junks c'est normal. Voilà, là c'est parce que j'ai eu le temps, mais sinon un junk ça me met un temps infini. Ça c'est dans de la tapisserie qu'une abonnée m'avait envoyé, et ça c'est génial, je trouve que ça fait vraiment super beau. Ces cœurs là sur la tapisserie, c'est juste top. Vous voyez, là c'est aussi de la tapisserie. Et puis bon, après il y a plein d'autres découpes que je réalise. Là, ben, maintenant que j'y suis, hein, je vous le montre. Donc c'est des petits tags. J'ai trouvé alors j'ai pas fait, c'est pas un tuto, mais si vous voulez je vous le ferai en tuto, c'est tout simple. Donc c'est des dies, hein, voilà, c'est un dies comme ça tout plein, et là je découpe un cran et j'y glisse un petit tag. Donc je trouve que ça fait mimi, et c'est sûr que voilà, après vous pouvez vous en servir en marque-page ou le laisser dans le junk comme vous voulez, mais et là c'est des tamponnages. Donc là j'ai vieilli avec de l'encre, avec des pâtes d'encre. Ça c'est pareil, si vous voulez un tuto n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et parce que pour moi moi je fais au fur et à mesure que j'ai envie en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui moi je regarde beaucoup les petits tutos, les mini tutos sur Instagram, et bon, je vais pas dire que ça me donne des idées, mais il y a certaines choses j'aurais jamais pensé en fait faire comme ça. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me le demander, surtout en commentaire, parce qu'en Messenger je vous dis en ce moment c'est une catastrophe pour répondre. Et là j'ai fait sur du papier musique, mais alors là c'est pas le top parce qu'il est tellement fin le papier là que juste pour coller ça va.
Et encore parce qu'il faut trouver de la bonne colle qui déborde pas. Voilà. Après j'ai Roger qui m'avait envoyé de la colle, vous savez, pour coller les ongles, les faux ongles. Donc ça peut être pas mal, mais il y a certains papiers qui collent pas avec. Donc faut vraiment trouver la bonne colle. Moi je vous dis franchement, j'ai pas trouvé encore. J'en avais commandé chez Ninon, j'en ai commandé sur Amazon. C'est pas le top, bon la U, voilà, hein, c'est. Mais sinon le mieux encore c'est la textile de chez Action. Voilà, mais bon comme Action est fermée, on n'a pas trop le choix. Ou alors les petites UU. Donc le marque-page, là vous en avez un. Je vais vous montrer en vitesse ceux que j'ai réalisés, ceux que je dois plastifier et ceux que je dois mettre dans les junks aussi. Donc là j'ai essayé d'en faire un mix média, hein. Je voyais les tutos des copines, bon ça il y a longtemps parce que là pour l'instant ça fait vraiment longtemps que je traîne pas sur YouTube, que j'ai pas le temps de regarder les chaînes des copines, mais j'ai voulu m'essayer. Et je trouve que ça fait, voilà, ça donne un genre. Il faut aimer, hein, c'est sûr qu'il faut aimer le steampunk, les rouages, tout ça, il faut aimer le vintage. Mais je trouve que ça fait vraiment pas mal. Par contre, à la caméra, voilà, là je pense que vous voyez à peu près ce que ça donne en vrai. Donc tout ça c'est avec des produits que j'avais achetés chez Ninon et sur Amazon. Bien sûr je vous les remontrerai pendant les tutos. Là je vais pas vous les déballer parce que ça va faire, je vous dis, hein, ça va prendre énormément de temps. Donc là pareil, je suis pas sûre qu'on voit exactement comme en vrai, hein, j'espère. Et toujours des petites phrases donc derrière comme ça. Là par contre j'aime beaucoup l'effet que les sprays là ils donnent. Franchement ils sont juste magnifiques ces sprays là. Là je m'étais un peu loupée au niveau du pochoir. Le pochoir j'ai dû le jeter parce que les pochoirs ça s'abîme, hein. À un moment donné on les use et puis ils s'abîment, donc j'ai jeté le pochoir. Il était vraiment, enfin voilà, tout destroy de partout et il me faisait vraiment faire des catastrophes. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des petites paillettes de chez Action, vous savez, pour le visage normalement ou pour le corps. Alors ça pareil, méfiez-vous parce que quand vous l'ouvrez il faut que vous fassiez un gros stock de créa, il faut que vous l'utilisiez complètement parce qu'au bout de 2-3 jours ça sèche. Et c'est super embêtant. Là je l'utilise aussi pour les coloriages. Donc une vidéo coloriage terminée, vous en aurez une je pense fin de semaine. Voilà, donc là pareil, des pochoirs, des découpes que j'avais réalisées et puis des sprays que je mets au dessus. Et là donc un effet galaxie comme ça, j'aime beaucoup. C'est toujours les sprays de chez Ninon là, ils sont vraiment magnifiques et ils donnent vraiment des aspects, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, encore un peu le même style. Bon après c'est chaque marque-page va dans un junk, hein, pour envoyer. Et après ça c'est ceux que je vous avais montré, que j'en avais déjà réalisé avec vous en tutoriel. Voilà, donc là c'est plus coloré, voilà, ça dépend du... Bon, les phrases j'essaye de ne pas marquer toujours les mêmes, mais je reviens quand même à toujours mes phrases préférées. Voilà, donc on continue avec les junks. Je vous montre à peu près, hein, ce que ça donne. Donc là je prends des vieilles pages de livres, je mets des découpes dessus. Voilà, donc ça je rangerai après. Alors ça, j'en avais commandé des petits timbres là, ils sont juste magnifiques. J'en avais commandé sur AliExpress il y a bien longtemps, quand on recevait encore tous nos courriers normalement. Et je les photocopie en fait sur du papier de tapisserie de chez Action. Donc je trouve que ça fait super beau et ça fait voilà, ça fait vintage. Et après vous, au lieu de les user tout de suite, vous pouvez, enfin c'est le conseil que je vous donne, hein, quand vous les recevez, vous pouvez les refotocopier. Comme ça ça vous fait des petits timbres à vie, hein. Donc des petites découpes, voilà. Donc ça c'est du papier quand même qui est assez léger, donc je ne surcharge pas en mettant trop de choses dessus. Là c'est des enveloppes, hein, que je récupère, vous savez, quand voilà. Là c'est une enveloppe blanche il me semble, mais des fois il y a des petites fenêtres, ou voilà, donc j'efface bien sûr mes coordonnées, mais je les récupère aussi. Et là ça c'est une photocopie d'un tampon que j'avais reçu sur Amazon, donc c'était le fond. Au lieu de le jeter, je l'ai récupéré et après je trouvais que c'était tellement beau que je l'ai photocopié. Et là c'est pareil, c'était des petites choses que vous m'aviez envoyées, donc je photocopie toujours sur le papier Conson. Voilà, donc je vous mettrai le lien, hein, en barre d'infos, parce que ça je sais que ça vous intéresse. Là pareil, donc les petites pochettes de tisane que je bois, donc je les récupère et puis je vous mets toujours des petites bricoles dedans. Donc là je vous ai mis plein de, enfin j'ai mis à la copine abonnée plein de petites, voilà, des autres. Donc je mets jamais les mêmes modèles, hein, comme ça, comme je vous dis, vous pouvez les photocopier quand vous les recevez à la maison.
Voilà, donc je pense pas que j'aurai le temps de vous faire tous les junks. Là je vais vous en montrer un peut-être, et puis sur des prochaines vidéos je vous montrerai les autres. On fera page à page le tuto des junks, enfin le tuto, la réalisation, comment moi je crée mes junks, parce que ça je sais que c'est beaucoup demandé aussi. Donc ça c'est des feuilles que j'embosse. Voilà, c'était une plaque d'embossage que Laurence m'avait envoyée, il me semble. Après je découpe, et après bien sûr je mets le spray dessus. Donc là vous voyez peut-être pas bien, je mets le spray. Donc ça c'est les sprays Linkies. Non, c'est les sprays Mica de Ranger. Donc ça je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. C'est tout avec des petites paillettes dedans, je les adore. Donc là je m'en étais avant le confinement, je m'en étais recommandé 3. Pardon, je veux parler trop vite. Donc ouais, je m'en étais recommandé 3 paquets, heureusement. Et donc je les utilise, mais ça s'utilise très très vite, c'est ça le problème. Donc ça aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous voyez les petits sprays que c'est. Ça c'est tout des photocopies, donc ça c'est des feuilles que j'avais achetées chez Ninon. C'est à l'unité, c'est pas très très cher, je crois que c'est, enfin ça dépasse pas les 1 €, hein. Et je fais des photocopies, je vous les découpe, donc pas de la page entière, non, mais je mélange même certaines pages parce que j'en achète plusieurs. À chaque commande en fait j'en commande 1 ou 2 pour pas que ça me fasse un gros budget, parce que je sais que le budget scrap c'est voilà, c'est un gros budget et qu'on dépasse très vite. Donc ce que je fais, je m'achète toujours 2-3 feuilles comme ça à l'unité, ça fait 1 €, vous savez, c'est les prix, enfin même pas 1 €, c'est les prix psychologiques, on se dit bon allez c'est pas grave, hein. Puis je m'achète beaucoup de scotch aussi, donc c'est vrai, parce que là voilà, il faut vraiment du bon scotch, hein. On peut pas, enfin moi je peux pas prendre le scotch de chez Action pour vous envoyer des créas, j'ai trop peur que à la fin ça se décolle, et je veux vraiment que vous gardiez la créa à vie, hein. Donc voilà, donc je fais toujours des petites photocopies et je vous les mets dedans. Je trouve que voilà, je trouve que c'est sympa. Alors là j'ai fait une pochette, j'ai pris, vous voyez c'est les vieilles enveloppes que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai pris une vieille enveloppe, ça c'est des trombones que ma Poppy m'avait envoyé, et j'en ai recommandé, j'ai eu le temps d'en recommander. Celles-là elles sont trop bien, mais c'était sur Ali, donc pas de lien Ali parce que il y a plein de choses que j'avais pas reçues, voilà. Ça c'était des trombones de chez Cultura, voilà. Et là à l'intérieur donc j'ai mis des petites découpes. Vous voyez, je m'amuse, hein. Voilà, donc ça remplace une pochette, parce que pareil, les pochettes de chez AliExpress qu'on achetait, ou même sur Amazon, moi j'en commandais plein sur Amazon, voilà, je peux pas en commander en ce moment, et il faut trouver les moyens du bord, et comme c'est des junks, on peut se permettre. Voilà, donc là voilà, encore plein de petites découpes que j'ai mis à l'intérieur. Ça c'est des dies que j'ai acheté sur Vinted. Par contre bon, ils se découpent pas très bien, donc c'est galère, faut le passer 3-4 fois dans la machine, mais bon, je trouve qu'il est tellement beau, cette découpe là, elle est vraiment magnifique. Donc je rangerai plus tard, hein, parce que sinon ça va faire le bazar. Là c'est du papier à musique, donc ces papiers là je les avais achetés en brocante. J'avais acheté des livres vraiment pas chers, je crois que c'était 1 €, et ça me sert bien pour les junks. Et là donc je prends 2 pages, je les scotche, vous voyez, au milieu, et après je vais peut-être vous montrer de plus près, je mets du scotch et après je transperce. Voilà, je veux que ça soit droit en fait. Je veux que si vous vouliez écrire ou quoi, tout soit droit, je veux pas que ça soit sur le côté, vous savez. Donc ouais, non, ça je sais, je suis trop... j'essaye voilà, de doser plus, mais ça j'arrive pas. Donc c'est ce que je fais, c'est la technique que j'ai trouvée. Encore donc des petites photocopies que j'ai fait, j'ai mis dans une pochette. Donc la pochette c'est moi qui l'ai fait avec une enveloppe. Vous voyez, donc avec les junks c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut faire plein de choses, plein de créas dedans. Et ça c'était... voilà, je savais pas comment coller mon enveloppe dessus, je trouvais que ça faisait trop droit. Là il y a du spray, bien sûr, le spray Mica Ranger que je vous mettrai en barre d'infos dessus. Et vous voyez le spray, quand ça sèche et tout ça, c'est un peu... voilà, il faut mettre beaucoup de temps. Là, ça y est, j'ai enfin eu le temps de faire... parce que souvent j'envoyais les junks et voilà, je vous mettais pas le petit détail là. Donc j'ai fait des petits nœuds, des petites découpes, et puis je les ai collés. Donc toujours avec la colle tissu de chez Action, hein, textile, il y a marqué dessus.
Je vous la montrerai en vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, et je trouve que les petits nœuds là, ça fait tout mimi et ça fait vraiment son plus. Et ça, c'est ce que j'ai pas eu le temps. Donc pour les autres, je vous ai déjà envoyé les junk, je suis désolée, mais voilà, j'avais pas eu le temps. Donc ça c'est une découpe que j'ai pompée, enfin c'est une enveloppe que j'ai pompée sur la chaîne de Patou Recycle Fabrique. Donc elle m'avait envoyé un magnifique junk et dedans elle m'avait mis une petite voilà, une petite découpe comme ça. Je trouvais que ça faisait trop beau. Et là du coup vous pouvez coller une photo ou ce que vous voulez dessus. Donc je laisse toujours un côté comme ça, bah, c'est des pages action, hein, des gros blocs 30-30 et derrière je le laisse neutre, comme ça vous pouvez le décorer vous. Vous avez vu, j'essaye quand même que vous puissiez écrire le maximum et décorer vous-même. Donc c'est pour ça que je vous glisse beaucoup de stickers, tout ça. En plus je sais qu'en ce moment bah, les stickers voilà, c'est un peu enfin ces colis là vont partir après le confinement, hein. Tout va partir en mondial relais parce que bien sûr je mets pas que ça dans le colis est lourd et si j'envoie ça en colissimo c'est même pas la peine. Donc ça c'est des feuilles pareilles que j'ai acheté chez Ninon, que j'ai photocopié en fait, et je vous mets des petites découpes dedans. Donc c'est des petites feuilles où il y a plusieurs, je vous montrerai les paquets que j'ai achetés comme ça voilà, si ça vous intéresse. Je pense qu'elle les a encore dans la boutique, ça fait pas très longtemps. J'ai acheté tout avant le confinement, j'étais super contente, je me suis dit ouf, voilà, je l'ai senti. Donc ça c'est des feuilles action, les feuilles de musique, là encore les petits sprays. Donc je fais un petit spray au café. Donc je mets du café, je mets des Mica dedans que j'avais acheté sur Amazon. Alors ça, ceux-là je les avais payés je crois 3 €, un truc comme ça. Je les avais vraiment pas payés cher et je les recevais de France, hein, parce que j'avais quand même fait attention de ne pas les recevoir de Chine et tout ça. Et donc je mélange du café, ça je pourrais vous faire un tuto aussi. Je fais un petit spray donc avec une tasse de café dedans, je mets des Mica et je mets du parfum. Comme ça tient super bien. Et après je mélange avec les autres sprays Ranger. Et on voit rien du tout sur la vidéo, mais il y a plein de petites paillettes. Et je trouve ça super joli. Ça c'était du papier que j'avais acheté chez Lidl. Vous savez, c'est le papier un peu plastique comme ça. Donc ça c'est génial aussi. Là pareil, du spray. Donc ça donne pas pareil vu que c'est un peu plastifié le papier, mais vous pouvez quand même écrire dessus. Ça c'est les feuilles, vous savez, les grandes feuilles là que j'avais fait gagner, que j'essaye toujours de vous en glisser une ou deux parce qu'il m'en reste encore énormément. J'en avais mis en vente aussi sur Vinted, mais sur Vinted ça part pas parce que si vous voulez les gens ils voient pas la grandeur de la feuille et ils se demandent c'est quoi, je pense, hein, parce que voilà, je vois bien il n'y a même pas beaucoup de vues dessus par rapport à d'autres articles que je mets et voilà. Et donc là vous pouvez écrire et je trouve qu'il est super joli ce papier. Du papier, c'est un carnet de mon grand-père et je voulais en racheter des carnets comme ça. J'avais été voir sur Vinted le carnet, donc très ancien, 22 €. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai lâché l'affaire, hein. C'est vraiment trop, le prix est énorme quoi. Là, des tampons. Donc j'aime bien les petits tampons comme ça sur du napperon, mais là vous pouvez coller ou mettre ce que vous voulez dessus aussi. Ça c'est des petites enveloppes donc que je fais, je les attache toutes les deux et puis ben, vous pouvez glisser plein de choses dedans. Donc là encore une fois, alors là vous voyez c'est des petits stickers, ça il va falloir qu'on les fasse nous-mêmes, hein, parce que ça de Chine on va plus les avoir pendant un certain temps. Donc ça pareil je vous montrerai un tuto aussi pour vous montrer comment que je réalise moi-même mes petits stickers. Là c'est des photocopies. Ça c'est des feuilles que j'avais pris il me semble sur Pinterest. Les modèles là c'était sur Pinterest. Je les aime beaucoup et puis ben, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc je les glisse dedans. Là pareil, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des enveloppes blanches. Ça c'est du washi tape que j'avais acheté sur Ali et ça je l'économise mon washi là parce que ben, des washi comme ça c'est rare quand on en trouve des grands et il est juste magnifique. Et vous voyez il se confond super bien dans le papier. Un napperon et puis ben, après on retourne, hein, sur comme tout à l'heure en fait. Là j'ai mis un petit peu de dentelle. Donc ça c'est de la vraie dentelle, toute fine. C'est la voisine de ma maman qui lui avait donné, qui l'avait fait elle-même. Et elle est juste magnifique. Là c'est un petit tag que mon amie Laurence m'avait envoyé, enfin elle m'avait envoyé le Dies. C'est une marque, je sais plus quelle marque, mais c'est une marque. Et j'en fais beaucoup des dies comme ça, parce que ça c'est génial pour vous glisser dans les junk. En fait je peux vous mettre plein de petites photocopies. Donc ça c'était une copine abonnée qui m'en avait envoyé. Et puis ben pareil, je fais les photocopies, donc comme ça vous en avez plein. Les petits tags c'est les feuilles de chez Ninon. Vous voyez, hop, et voilà.
je vais les remettre dedans parce que ça... je vais les perdre. Là j'ai collé une petite enveloppe. Alors ça j'en avais une sous le coude, mais n'hésitez pas à les faire vous-même, hein. C'est très très facile. Et en plus si vous n'arrivez pas à les faire, vous avez des patrons sur Pinterest. Donc vous les imprimez et puis après vous prenez le papier que vous voulez. Voilà. Ça c'est un autocollant à la base et j'ai fait la photocopie, ça donne ça. Alors je trouve que c'est super beau. Et l'autocollant il est tout, vous savez, il est embossé à chaud comme ça, il est magnifique. Il y a du foil dedans et là je trouve que ça ressort un peu. Donc vous pourrez écrire ce que vous voulez dessus, des petits tags. Donc pareil, je les glisse dedans. Là des feuilles, vous voyez. Donc ça c'est les grandes feuilles pareil que j'avais acheté chez Dalbé. Donc là voilà, je commence à arriver sur ceux-là, j'en ai plus beaucoup, j'en ai des oranges, il m'en reste des jaunes il me semble, les couleurs que j'aime pas trop, mais c'est vrai que ces couleurs là voilà, elles sont vraiment magnifiques. Les feuilles de chez Action, encore les petits flots. Donc voilà, donc après ça c'est bien parce qu'en plus vous pouvez faire avec vos chutes. Si vous n'avez pas de perforatrice avec des flots, vous faites avec la perforatrice cœur ou papillon. Vous savez, on en a toujours, voilà, on en a toujours sous le coude, hein, des petites perfos comme ça. Donc là pareil, c'est le petit tag que je vous ai montré tout à l'heure que j'avais réalisé. Voilà, j'ai coupé au milieu. Et j'ai mis, donc là c'est plus foncé, hein. Là c'est de l'encre. Donc l'autre, je vais vous montrer les encres, ça sera plus simple parce que je sais que j'avais mis un lien et ça correspondait pas. Enfin je sais pas, j'ai une abonnée qui en avait acheté en fait et qui m'avait dit elles sont sèches ou voilà. Et moi j'en rachète à chaque fois de cette marque là parce qu'elles ne sèchent pas, elles sont juste géniales pour le prix. Donc je paye je crois les 11 encres 11 €, un truc dans le genre, donc ça fait 1 € le pad. Vous faites énormément de temps avec, elles sont super bien pigmentées, donc c'est sur Amazon, hein. Je vous mettrai le lien aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont pas regarder pendant le confinement la vidéo, mais après, et du coup vous pourrez regarder parce que là c'est vraiment toujours le prix. Des fois elles sont à 9 €, enfin ça dépend des moments, et il y en a pas mal dedans. Je me demande si c'est pas... s'il n'y en a même pas plus que 11, enfin je sais pas. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai reçues là dernièrement. Alors je les ai commandées plusieurs fois. Parce qu'il y avait des pads qui se terminaient, hein. Et quand je termine le pad, en fait ce que je fais, par exemple là il me restait de l'encre Stampin' Up, donc j'ai carrément mis l'encre dedans pour pas jeter le pad en fait, hein. Vous voyez la radine la copine radine que vous avez. Et voilà, là c'est toutes les couleurs, mais bon il y en a en double et il y en a que j'ai sur mon bureau, donc voilà. Et donc c'est des pâtes comme ça que j'utilise, comme ça me fait pas trop mal au cœur parce que c'est vrai que j'use énormément de matériaux. Et voilà, donc là j'avais mis de la plus claire et là j'avais mis de la plus foncée, et je pense que j'avais rajouté, parce que des fois quand ça arrive en fin de vie, j'avais rajouté un peu d'encre en spray, vous savez que je fais moi-même avec le café, et des fois je mélange pas, puis comme ça fait un peu plus foncé. Voilà, donc après bon il faut aimer, mais moi j'aime beaucoup le résultat aussi bien foncé que clair. Là c'est une feuille que j'ai embossée et pareil avec le pad, donc j'y vais à l'arrache, hein, je fais comme ça, voilà. et puis ça donne ce résultat là. Et là sur les bords j'encre. Voilà, j'encre comme ça sur les bords. Des fois ça donne des résultats super jolis. Là il y a de l'ombrage qui se fait lui-même en fait, hein, quand c'est sur une feuille embossée. Là donc j'ai mis un petit rabais comme ça, et là c'est une carte. Donc une carte vide, j'ai juste fait les bords avec la perforatrice que j'avais acheté sur Amazon aussi, et puis après la personne pourra coller des photos ou mettre ce qu'elle veut dessus. Là c'est la petite pochette à la Patricia. Donc Patricia c'est elle qui m'avait envoyé un junk, et puis elle m'avait mis cette petite découpe dedans, et à chaque fois je reprends le patron parce que je trouve que c'est génial cette technique là, elle est vraiment, et ça fait super beau, ça fait vintage. Voilà, j'aime beaucoup. Donc après pour refermer, hop, voilà. C'est tout simple. Alors moi je referme avec du washi, mais après vous pouvez refermer avec une trombone, avec ce que vous voulez. Voilà, et ça c'est du tissu. Donc ça c'est du tissu que j'avais acheté chez Zeman, mais maintenant ils en font plus. Ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver sur Vinted des perles rares. Il y a des choses qui sont quand même très chères, hein. Les filles elles voient bien qu'en scrap on ne compte pas. Et donc ce que je fais, c'est une petite astuce quand Vinted va reprendre. Vous pouvez taper chemin de table. Et en chemin de table on trouve pas mal de choses en tissu qui peut servir pour les junk. Donc là je le colle avec du scotch pour coller le parquet, donc que j'achète chez Action, je le paye vraiment pas très cher. Et sinon tous les bordures et tout ça c'est avec le
scotch de chez Ninon. Pareil, pendant les tutoriels, je vous le remontrerai. C'est le scotch rouge là. Il est trop bien et franchement, il est pas si cher que ça. Donc là, je mets toujours mon petit mot hein, pour celles qui découvrent le junk chez elles. Il y a toujours un petit mot perso. Donc voilà, là, je veux pas vous montrer pour à qui ça va arriver. Donc là, c'est avec des perles que j'ai récupérées. Pareil, je vous montrerai ma boîte de perles. Là, j'ai le temps. C'est avec du fil que j'avais acheté chez Action en espèce de fer comme ça. Il est génial. Il est voilà, vous voyez, il est souple. Et j'ai pris toutes les petites perles que je trouve qui étaient dans les tons du junk, hein, bien sûr. Alors là, c'est un choix personnel. J'avais laissé voilà comment dire les bouts de fil. Hein, visible. Là aussi j'ai fait des petits vous voyez, avec ça c'était avec la machine du Lidl et donc ça c'était voilà. Mais après, je vous avoue que je me suis quand même un peu... voilà, je me suis dit, bof, les fils, ça fait pas si joli que ça. Donc là, je les cache maintenant. Voilà, je trouve que cacher, ça fait plus joli. Donc là, je vous montre les petits bijoux que j'ai fait. Je suis fière de moi, hein, parce que franchement, avant, j'avais pas le temps de faire tout ça. Ça, c'est des bijoux que j'avais achetés chez Gémeaux, que je mets pas, parce que de toute façon, au boulot, je pouvais pas. Et puis, à la maison, c'est plus gênant qu'autre chose. Et je trouve qu'en scrap, ça, voilà, ça ressort beaucoup plus. Donc celui-là, je vous le présenterai une prochaine fois, sur une prochaine vidéo. Celui-là, pareil. Hein, je vous montre un peu, voilà, celui-là c'est plus gorgeous. Je vous montrerai, alors c'est jamais les mêmes, hein, je reprends jamais, je fais vraiment le soir devant la télé, devant des bonnes séries. Après ça dépend de la série, si elle est pas bonne, je suis pas aussi créative que si elle était bonne. Et j'essaye vraiment de pas repomper sur l'autre. Alors des fois ça m'arrive de bloquer un peu sur les idées, mais je vais traîner sur Instagram et sur Pinterest et hop, mais j'essaye vraiment de pas refaire les mêmes quoi. Donc vous allez me dire, nous on le reçoit et on voit pas chez l'autre hein, qu'est-ce qu'elle a reçu, c'est vrai, mais c'est pour moi, pour pas me lasser. J'ai des habitudes en fait, justement j'aime pas prendre d'habitude, j'aime bien faire toujours autrement. Même ma routine, j'ai pas de routine journalière. Je vois les youtubeuses famille et tout ça, ils ont toujours des routines journalières. Moi depuis que mes enfants sont nés en fait, j'ai jamais eu de routine journalière parce que j'aime pas ça. Je préfère vraiment changer tout le temps. Et au niveau de la créativité, c'est exactement pareil. Au niveau des coloriages, des junk et tout ça, c'est exactement la même chose. J'aime vraiment pas faire toujours la même chose. Voilà. Là, je vous montre quand même parce que je trouve qu'il est tout mignon. Voilà. Donc là, je vous mets toujours une petite carte aussi. Vous voyez, donc c'est jamais les mêmes, hein, les mêmes choses. C'est une petite carte, comme ça vous pouvez coller une photo ou ce que vous voulez. Là j'ai récupéré avec du papier des vieux livres. Donc ce qui est cool, c'est que voilà, là il n'y a pas besoin en fait de choses qu'on doit acheter parce que maintenant il va falloir quand même vraiment se baser sur des choses qu'on a et pas qu'on doit racheter. Hein, voilà, je sais pas combien de temps on a encore au niveau du confinement, mais voilà. Et là j'ai mis un tampon que j'ai colorisé. Donc tout simple, je l'ai colorisé avec, vous savez, les petits pinceaux avec plein de paillettes dedans, mais là sur la caméra ça se voit pas. Et ça c'était des petites choses que j'avais de chez Action il y a bien longtemps en arrière, des petits flots, je les ai pas fait moi-même, oui, désolée. Pourtant je suis les tutos de Béadi, mais je suis pas aussi douée qu'elle, donc je l'avais acheté chez Action, hein, c'était des pochettes, et puis ça c'était des petites choses aussi, des petits stickers 3D de chez Action, donc je vous mets hein, tout ce que je peux dedans. Voilà, en gros, je vous montre un peu. Donc là, pareil, je fais moi-même mes petites enveloppes avec les dice que j'ai. Je vous en glisse toujours. Si vous n'avez pas le même dice, pas de panique. Vu que je vous les ai laissés comme ça, je vous les ai pas scotchés, vous pouvez recopier vous-même le patron et vous pouvez le découper. Hein, ça, et puis si vous en avez pas, si je dois pas vous envoyer de junk ou que voilà, vous n'allez pas recevoir à la maison parce que j'en mets pas dans chaque junk. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre les patrons sur Pinterest. Je le répète, hein, je me répète souvent, mais je sais qu'on oublie souvent, on se dit ah oui Pinterest c'est bien et tout, mais après on oublie puis voilà. Voilà, donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand même tous les 2-3 jours, hein. Je vous promets rien parce que je vous dis j'ai beaucoup de cuisine à faire, j'essaye d'éviter d'aller acheter le pain tout ça, donc je le fais moi-même. Bon, je m'éclate, hein. J'adore faire la cuisine, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps, donc voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même faire de vidéos comme ça, donc n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir en tutoriel, ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous aimeriez bien voir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.